Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Vous m'aurez reconnu, Dominique Fortier, et vous reconnaîtrez à ma gauche mon fidèle compagnon de plus en plus barbu semaine après semaine, Frédéric Deroy. Bonjour Dominique. Alors bonjour, passez une belle semaine, quand même des températures clémentes et douces en cette fin Ouais, d'hiver. jusqu'à aujourd'hui. Alors, on sent le froid se réinstaller, la tempête qui arrive. Mais Exactement. probablement dans la nuit, donc aucun étudiant manquera de l'école. C'est bon pour leur éducation. C'est ce qu'on souhaite tous, n'est-ce pas, à la maison. Alors, on commence avec une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue. On savait que Maryse Letourneau, l'actuelle directrice du CLD de la Haute-Gaspésie, avait été nommée sur une base intérimaire pour remplacer Sébastien Lévesque au poste de directeur général de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, cette semaine, lors d'une assemblée spéciale, on a confirmé Mme Letourneau, mais à titre permanent. Donc, c'est Mme Maryse Letourneau qui, dorénavant, sera et directrice du CLD et de la MRC de la Haute-Gaspésie. On a également fait une ouverture de poste afin de lui trouver un directeur adjoint qui agira aussi pour le compte des deux organismes. Alors, l'idée derrière ça, c'était évidemment de ne pas se retrouver le bec à l'eau la prochaine fois qu'il y aurait un départ en catastrophe ou un départ en maladie. Donc, on veut que autant la direction que la direction adjointe ait quand même un pied dans chacun des organismes. Comme ça, on pourra assurer un intérim advenant justement un départ soudain de quelqu'un. Alors, on pense quoi de cette nomination de façon officielle et permanente de Mme Letourneau? C'est une très bonne nouvelle et j'espérais secrètement que ça s'en aille vers ça. Parce que Mme Letourneau connaît beaucoup la machine, la MRC et le CLD. C'est une femme d'action, connaît très bien ses dossiers et est là depuis quand même quelques années. Donc, elle a vu évoluer toutes les situations, tous les dossiers. Elle sait politiquement où tout est rendu. C'est un très bon coup, surtout. La pénurie de main-d'œuvre, hein, c'est autant chez Subway que dans les grandes entreprises pour des postes de cadre, etc. Donc, c'est toujours difficile ces temps-ci de trouver quelqu'un de qualité. Donc, de solidifier cette nomination-là, de garder Maryse et de l'avoir là, à la tête de la MRC, ça règle bien des problèmes. Et on avait M. Lelièvre là, qui était venu un peu analyser l'organisation et qui va avoir son rapport soumis probablement, je pense que c'est à avril, quelque Mois chose du d'avril, oui. genre. Moi, je serais pas surpris que peut-être le CLD se fasse absorber un peu dans la MRC et que là, on devienne une seule entité. Ben, on sait que la Haute-Gaspésie était le dernier village gaulois à avoir Ouais. conservé son CLD, là. Et une des raisons, je pense, c'était l'équipe solide qui était en place avec Mme Letourneau qui faisait qu'on voulait garder ce noyau-là. Mais là, de lui donner les rênes de la MRC aussi. Et en plus, on a clairement dit la MRC prend un virage économique dans son approche, dans ses décisions. Donc, on se rapproche beaucoup là, de la mission du CLD. En tout cas, dans l'apparence et tout. Je serais prêt à gager un petit 2 que d'ici quelques mois, on annonce que la MRC et le CLD ne feront plus qu'un, mais à suivre. Effectivement, monsieur le préfet Alain Cormier a affirmé que c'était sur la table. C'est un scénario qui est évalué. Donc, évidemment, on n'a pas pris de décision officielle à ce niveau-là. Mais effectivement, ça pourrait venir. Quant à l'adjoint à la direction qui sera nommé, on a fait un affichage à l'interne. Donc, on peut s'imaginer que possiblement quelqu'un qui travaille déjà au CLD pourrait devenir adjoint de Mme Letourneau. Alors, voilà pour cette nouvelle. On se tourne maintenant du côté d'Exploramer. Oui. Alors, un projet ambitieux, ça fait longtemps qu'on en entendait parler. C'est un nouveau bateau qu'on voulait pour les excursions en mer, un bateau plus spacieux, plus dédié à la vocation scientifique d'Exploramer. Alors, avec une aide financière de 546 000 du Québec, donc du ministère du Tourisme, on a réussi à boucler le montage financier pour le bateau évalué à 1,6 million de dollars. Alors, ce bateau-là sera construit, il a été conçu par une entreprise de Gaspé, sera construit à Newport. Alors, dès l'été 2021, il pourra prendre le large pour les premières excursions. Alors, on double pratiquement la capacité de passagers. On passe de 18 à 31. Il y aura également un salon aménagé pour les visiteurs
Il y aura aussi un petit laboratoire où on pourra consulter des données en temps réel. On veut aussi faire des partenariats avec notamment le Biodôme Oui. pour qu'il y ait des diffusions en direct dans les excursions à bateau de ce qui se passe aussi dans ces institutions-là. Donc, bref, ce sera vraiment un tout nouveau terrain de jeu pour les animateurs scientifiques d'Exploramer. Et évidemment, tout ça, c'était aussi dans un esprit que le bateau qu'on avait en ce moment était très énergivore. Oui. Alors, c'est un bateau beaucoup trop puissant pour les besoins qu'avait le musée. Alors, on y va avec quelque chose de plus écologique. Il y aura même des panneaux solaires qui seront installés sur le toit pour tout ce qui est besoin en électricité. Alors, bref, plus écologique, plus économique, plus spacieux et moins bruyant, tenait à me préciser Sandra Gauthier. Oui, l'été, on sait quand le bateau d'Exploramer sort, tous ceux qui vivent à Saint-Anne-dans-l'Anse et tout, là, on entend très bien quand le bateau se déplace. Donc, de gros moteurs. Et c'est la grosse nouvelle, je trouve, qui est très intéressante là-dedans, c'est que le bateau va être de conception, de fabrication 100% gaspésienne. On n'a pas besoin d'aller en Italie pour faire frire un bateau. Hein. Et ça va peut-être être plus facile aussi de faire le suivi lors de la construction et tout. Pour le service après-vente. Et oui, donc c'est une très belle nouvelle. Déjà, quand je m'étais présenté à la préfecture, dans les dossiers d'Exploramer, on voulait un nouveau bateau et les arguments étaient sur la table. Et là, de voir que ça se concrétise et de voir tous les joueurs là, du niveau financier qui mettent du leur, là, on a la SADC, le CLD, je pense aussi, le gouvernement. Donc, les deux paliers de gouvernement, oui. Tout le monde met du sien pour que ce projet-là se réalise. Donc, ça, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est pas un seul bailleur de fonds qui a toute la charge, la Caisse populaire aussi, toute la charge financière de faire vivre le projet. Donc, c'est toujours intéressant de voir là, que plusieurs organismes un peu se donnent la main et poussent un projet pour que ça fonctionne. Donc, c'est une très belle nouvelle pour Exploramer. Et un dernier petit détail, suite à la publication de l'article initial sur le site de l'Avantage gaspésien, il y avait eu certains commentaires à savoir mais pourquoi ça n'a pas été fait ici à Tourelle. On sait qu'on a une entreprise, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en discussion actuellement pour qu'une partie des travaux se fasse à Tourelle, ceux dont c'est possible de faire ici à Tourelle. Alors, on est en discussion actuellement, donc on reviendra sous peu. La cerise sur le sundae. Oui, dès qu'on aura des informations supplémentaires à cet effet-là. Le gouvernement, justement, du Québec était de passage cette semaine. Donc, la ministre Marie-Ève Proulx, responsable de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, nous présentait les différents chantiers routiers pour 2020-2022. Alors, on sait qu'à chaque année, on a cet exercice-là où on prévoit des travaux routiers sur l'ensemble du réseau appartenant à Québec, donc au ministère des Transports. On pense surtout aux routes 132, 198, 299. Alors, encore une fois, on aura des chantiers sur l'ensemble des municipalités. C'est davantage concentré cette année à Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, aussi qu'il y a beaucoup de chantiers qui se fera, surtout au niveau de l'asphaltage, sécurisation des bordures aussi, beaucoup de travaux sur la 299. Dans ce cas-là, on parle principalement là, de remplissage de matériaux granulaires. Alors, bref, tous ces chantiers-là commenceront cet été et se poursuivront pour les 2 années prochaines. Et tous les travaux qui ont été annoncés dans les années précédentes, qui étaient sur un échéancier de 3 ans, bien évidemment, il y en a qui se poursuivent aussi cet été. Donc, encore une fois, on verra des cônes oranges dans notre tour de la Gaspésie. Et oui, une somme assez importante. Je regardais l'historique que tu avais mis des sommes des dernières années, des dernières périodes, et on est dans une bonne année. Oui. Beaucoup d'argent d'investi. On est loin de l'austérité de 2016-2017, je crois. Là. L'asphalte, c'est toujours payant pour les prochaines élections aussi. Mais ça donne aussi l'occasion d'admirer le paysage. Hein, quand on se déplace en Gaspésie, beaucoup de feux de circulation improvisés par-ci par-là où il y a des chantiers. Donc, les gens qui travaillent à quelques villages de leur maison devront adapter un peu leur heure de départ. C'est comme vivre en ville pendant l'été. Hein. Ça a ça de merveilleux. On expérimente le trafic. Et voilà, le trafic qu'on n'a pas souvent à vivre, mais c'est pour une bonne cause. Donc, exactement. On va endurer. Un petit clin d'œil à Sainte-Anne-des-Monts. Si vous avez parcouru sur le boulevard Sainte-Anne, au coin de l'intersection où il y a la Maison de la Culture, vous avez vu ce super
superbe château de neige et de glace. On le voit ici. Alors, c'est une initiative citoyenne. On voit à l'œuvre ici M. Sylvain Gaumont, également Jade Servant qui est derrière ça. Alors, on a décidé de bâtir ce château-là. C'est pour participer à un concours de l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans le réseau municipal. Alors, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on bâtit notre château, ça donne une vitrine pour la municipalité et ensuite, parmi toutes les participantes, il y aura des prix qui seront tirés au hasard afin que les municipalités puissent acquérir du matériel de loisirs et de plein air. Alors, une belle initiative bénévole. On encourage d'ailleurs toutes les écoles à participer et à aller de l'avant avec ça. Là, en ce moment, on voyait le château pendant sa construction. Il est maintenant terminé. Alors, on peut aller l'admirer directement au coin du boulevard Saint-Anne. On voit aussi Jean-François, un autre des participants, qui a mis la main à la pâte. Et un dernier petit détail quand même assez amusant, Sylvain Gaumont a vendu le château de neige, alors 150 $ à l'entreprise Roy Duguay qui, en échange d'avoir son nom à côté du château, bien, remet 150 $ à un organisme de sport de la Haute-Gaspésie. Dans ce cas-ci, c'est une équipe de soccer. Alors, chapeau à tous ces gens-là pour cette belle visibilité, cette belle initiative. Excellente nouvelle. Et il a tenu le coup. Le Tando n'a pas réussi à l'achever. J'ai passé tantôt devant, il est encore très beau. Et pendant la Grande Bordée, on a vu qu'il y avait un petit trône, c'est la reine Virginie Gagné, qui fera des comptes pendant cette semaine de relâche. Et également, à venir très, très bientôt, à la Maison de la Culture, non, pas la, excusez-moi, petit lapsus, hein? Il y a encore des courants d'air. Ouais. Exact, oui, c'est encore un peu froid. À l'école Gabriel Lecourtois, à l'auditorium, il y aura la pièce de théâtre Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir. Alors, c'est une pièce de théâtre quand même assez spéciale puisqu'on renoue avec les masques, les demi-masques dans ce cas-ci. Alors, c'est une pièce de théâtre qui parle de la mort, mais on approche ça de façon quand même beaucoup plus légère, humoristique, nostalgique. On dit que c'est empli de tendresse, d'amour. Alors, c'est une façon d'expliquer autant aux jeunes enfants qu'aux plus vieux, que finalement, on n'est pas obligé de tomber dans le mélodrame lorsqu'on veut parler de la mort. Il y a moyen de célébrer la vie, si on veut. Alors, bref, c'est une rencontre de trois personnages qui apprennent qu'ils vont tous mourir. Donc, on décide de refaire ses rêves à la dernière minute, de vivre l'amitié et l'amour qu'on a ensemble. Alors, une pièce de théâtre qui sera présentée là, dès le début mars à l'école Gabriel Lecourtois. Pour plus d'informations, on appelle aux productions de la Salle Combe au 418-763-3808. Et peut-être mentionné parmi la distribution, il y a Alexandre Lheureux, un comédien qu'on peut voir actuellement dans la série District 31. C'est lui qui fait le faussaire David Morel. Alors, il est à la base de la présentation de la pièce de théâtre et il joue dedans. Donc, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs. Les services secrets l'ont laissé partir pour la pièce de théâtre. Exactement. Il a pu sortir de sa chaise de parterre. Alors, on poursuit dans une toute autre veine. On avait un représentant de la Haute-Gaspésie qui était présent au tournoi international Pee-Wee de Québec. C'est le petit Antoine l'Italien, faisait partie de l'équipe du Mini Océanique qui a eu l'occasion de participer à ce tournoi prestigieux-là. Et aux surprises, contre toute attente, on a remporté le championnat. C'était un tournoi où on se prenait contre des équipes de la Croatie, de la Corée du Sud, des États-Unis, de Shawinigan. Alors, tous des endroits aussi loin que Shawinigan. Aussi exotiques les uns que les autres. Alors, et ce qui est magique là-dedans, la petite histoire Cendrillon derrière tout ça, c'est qu'on se basait sur les performances des équipes pendant la saison régulière pour décider qui allait participer à ce tournoi-là. Et le Mini Océanique ne devait pas y être. On n'avait pas fait la cote, comme on dit. On arrivait, je pense, en 16e position et on prenait les 15 meilleurs. Finalement, une équipe s'est désistée, on s'est taillé une place et on remporte le tournoi. Wow. Au final, on avait une seule défaite. Donc, par la suite, ça a été une séquence
absolument victorieuse sur toute la ligne, et même Antoine l'Italien qui a marqué une passe. Il était notre représentant de la Haute-Gaspésie. On avait aussi un représentant de la région de Matane qui a été le meilleur marqueur de l'équipe. Également des représentants dans la baie des Chaleurs et du KRTB. Alors voilà, une belle nouvelle, et c'était la première fois en plus de 50 ans que l'Est du Québec remportait un tournoi Pee-Wee international. Bravo! Et voilà. Et là-dessus, on fait une courte pause et on vous revient immédiatement avec nos deux invités de la semaine. Mon nom est James Henry Atkins. Je suis cofondateur avec mon frère Charles de l'entreprise Atkins et Frères de Mont-Louis. Je m'appelle Guillaume Thibault, je suis propriétaire de la compagnie Atkins et Frères, située à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie, depuis 5 ans maintenant. On a entre 15 et 25 employés, on est spécialisé dans les produits fumés. Quand j'ai acquis l'entreprise Atkins et Frères, j'étais déjà directeur général et j'avais pour mandat de vendre la compagnie à un tiers. Et à force d'essayer de la vendre, je me la suis vendue à moi-même. Alors, il s'agit d'une relève à l'interne, ce qui témoigne de la qualité et des valeurs de l'entreprise comme telle, puisque la personne qui le reprend est d'accord avec la mission de l'entreprise. C'est une grande fierté. Le processus de transfert dans son ensemble s'est passé vraiment très facilement. Et étant donné ma position dans l'entreprise déjà dans le passé, je connaissais déjà très bien l'entreprise, tous les employés depuis plusieurs années. Donc ça s'est fait très fluidement. L'aide que j'ai bénéficiée des organismes locaux qui sont le CLD et la SADC de la Haute-Gaspésie. C'est principalement des prêts pour la relève, des prêts jeunesse. De devenir entrepreneur, ça m'a permis de me réaliser sous plusieurs aspects. L'aspect humain avec mon équipe de travail, sur l'aspect personnel parce que je suis capable maintenant de toucher à tout et de vraiment vivre au jour le jour mon entreprise. Le gros atout d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est principalement l'attrait touristique. Les gens qui viennent en vacances en été sont tous détendus, donc c'est très agréable. En Haute-Gaspésie, il y a vraiment énormément de place pour créer des entreprises. Et si quelqu'un veut venir s'installer ici pour travailler, qui est prêt à se relever les manches, je le dirais viens-t'en. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et comme le veut la tradition, le deuxième segment de notre bulletin est consacré à notre entrevue de la semaine. Alors, nous accueillons aujourd'hui Mme Annick Bouchard-Beaulieu, directrice du CALAC La Bombe Gaspésie. Alors, bonjour, Mme Beaulieu. Bonjour, Dominique. Et nous recevons également Mégane Sauvé, auteure, compositrice, interprète. Bonjour, Mme Sauvé. Allô. Alors, vous êtes ici réunis aujourd'hui pour nous parler de la chanson La Blessure. C'est une chanson qui a été écrite par Mégane et qui sera utilisée par le CALAC. Alors, peut-être nous dire un petit peu, nous raconter la genèse de cette chanson-là, comment elle t'a été inspirée par la suite, Mme Beaulieu, comment vous avez pris possession de cette chanson-là. Ben, dans le fond, c'est que l'année passée, à l'école, on a vu une pièce sur les agressions sexuelles. Puis ça parlait, dans le fond, du mouvement MeToo. Puis ce mouvement-là, c'était des victimes qui se soutenaient ensemble pour révéler leur histoire, puis dans cette épreuve-là. Puis de la façon dont la pièce était interprétée, c'est vraiment venu me chercher. Puis à la suite, le soir, j'ai tout de suite été inspirée, puis j'ai composé. Et Mme Beaulieu, de votre côté, comment avez-vous pris connaissance de cette chanson-là? Bien, en fait, j'étais pas au premier secondaire en spectacle, puisque c'est là que Mégane l'a chanté pour la première fois. J'étais chez moi et c'est une jeune victime dans la salle qui l'a pris, qui l'a filmé, qui me l'a envoyé. Une jeune victime qui était connue de nos services. Et tout de suite, j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux cette chanson-là pour le Calax ». Elle avait mis tellement les mots exacts que chaque victime vit à travers elle que je me disais « Oh mon Dieu, je veux cette chanson-là. » Mon conjoint était là aussi, il lui a dit « T'as pas idée, tu sais pas qu'est-ce que tu viens de faire. » C'est sûr que quand Annick va entendre ça, elle va vouloir avoir la chanson, et c'est le cas. Et tous les gens qui l'entendent, surtout les victimes, me disent « Ben c'est tellement ça qu'on vit. » Puis enfin, quelqu'un qui n'a pas nécessairement été victime, qui a compris c'était quoi. Et justement, comment t'expliquerais, Mégane, que tu as réussi à mettre les bons mots sur qu'est-ce que peuvent vivre les victimes? Ben dans le fond, tu sais, dans la vie en général, je suis quand même une personne assez empathique puis tout ça. Puis comme, justement, non, je l'ai pas vécu, mais juste imaginer, puis avec, tu sais, des images qu'on voit dans des films ou tout ça, j'ai essayé vraiment d'imaginer ce que ça pouvait être, puis j'ai essayé de rapprocher le plus mes mots
puis mettre des mots sur les images, dans le fond, là, que Et je me me- suis fait. Et mesdames, qu'est-ce que vous diriez si justement on allait voir immédiatement un petit extrait, puisqu'il y avait un lancement la semaine dernière à la microbrasserie La Malbord, on a présenté cette chanson-là que tu as eu l'occasion de jouer live avec Kevin Haché. Donc on pourrait regarder un petit extrait de la chanson et on s'en parle tout de suite après. Trop peur de parler, trop peur des regards, trop peur d'être jugé pour avoir dénoncé, trop peur de parler, trop peur des regards, trop peur d'être jugé pour avoir dénoncé. Tout devoir recommencer. Et justement, cette chanson-là, une fois qu'elle a été entendue par Annick, elle t'a contacté. Alors, comment ça s'est passé par la suite? Ben, dans le fond, elle est venue me voir à l'école. Puis Oui, là, j'ai outrepassé les lois, je me suis rendue direct à l'école. Utiliser tes contacts. Oui, c'est ça. ouais, fait que c'est ça, dans le fond, elle est venue me voir à l'école pour me parler de ce projet-là, puis tout ça, puis moi, j'ai tout de suite été emballée. Vraiment excitée, là. Donc, il suffisait après ça d'enregistrer une version officielle en studio. Donc, c'est là que vous avez fait affaire avec Kevin Haché, qui, je pense, était très enthousiaste aussi à participer à ce projet-là. Là. Oui, quand même. La première fois qu'on est allé pour les pratiques, il était excité comme une puce. C'était vraiment drôle à voir parce que lui aussi, il trouvait... Tu sais, Mégane, c'est une artiste. C'est pour ça qu'elle est capable de mettre des mots sur des choses comme ça. Fait que lui, il était hyper emballé. On a failli avoir une orchestre symphonique, ça n'a pas ses proches, là. Mais, tu sais, on voulait que ça reste simple, on voulait que ça reste beau, on voulait que ça reste vrai. Fait que c'est pour ça que c'est de la guitare, puis c'est vraiment sa petite voix, sa belle voix qu'on entend le plus. Mais Kevin Haché est vraiment un collaborateur extraordinaire, là. On a vraiment adoré travailler avec lui, là. Et maintenant que la chanson a été présentée au grand public, quelle sera sa carrière par la suite? Ben là, d'ici à l'automne, on va enregistrer un clip qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, évidemment. On s'attendait pas à ce que les gens... Parce que là, de plus en plus, les gens me demandent où est-ce qu'on peut se procurer la chanson, est-ce qu'on peut l'entendre. Au départ, c'était vraiment pour de la promotion au niveau du Calax. Il reste juste à s'asseoir ensemble et à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puisque ça reste... Tu sais, nous, au Calax, c'est sa chanson. T'sais, nous, on a produit des choses, mais on n'a pas de droits, on n'a pas de sous, on n'en veut pas de toute façon. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser la chanson puis pouvoir donner une chance à Mégane en même temps, parce que d'avoir une maquette faite professionnelle, elle va pouvoir l'utiliser pour l'envoyer peut-être à des futurs producteurs si le cœur lui en dit, parce que c'est vraiment fait de façon professionnelle. Quand on entend, là, on l'a entendu live, mais quand on l'entend à la radio, c'est vraiment magnifique, là. Je veux dire, le visage qu'elle a eu, la première entrevue qu'on a donnée quand la chanson est partie, ça valait 1000 $. C'était magnifique, mais c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, mais c'est sûr que si on la met en ligne pour la vendre ou quoi que ce soit, ou pour la rendre accessible aux gens, c'est sûr qu'on va le dire, on va en parler aux gens. Et j'imagine que ça doit faire quand même particulier qu'une chanson qui, à la base, avait été créée à la suite d'une inspiration après avoir eu une pièce de théâtre. Là, on fait ça secondaire en spectacle. Mais là, tout à coup, ça prend une autre dimension, là. Oui, oui, vraiment. Là. Comme moi, justement, en présentant ça à secondaire en spectacle, je m'attendais pas que ça allait toucher un aussi grand public. Mais c'est sûr que quand je l'ai écrit, c'est quand même ce que je voulais, pouvoir passer un message puis sensibiliser les gens. Mais je m'attendais pas à ce que ça, justement, ça soit aussi gros que ça, là, que ça touche autant. Yeah. Oui, Fred? Oui, pour la création, dans le fond, bon, t'es auteur, t'as les paroles, mais t'as aussi composé la musique. Est-ce que ça s'est fait comme une soirée et la chanson est apparue, ou ça a été un travail un peu plus long terme? Comment ça s'est passé? Ben, les paroles, c'est quand même venu assez rapidement, mais tu sais, c'est sûr que j'ai modifié certaines choses dans les jours suivants. Puis la mélodie, dans le fond, je me suis installée sur mon ukulélé, j'ai trouvé des accords, puis après ça, je les ai transposés sur ma guitare. Puis ça aussi, l'air, puis la façon de jouer, dans le fond, c'est tout de suite venu, ça, c'était... Puis est-ce que la version de secondaire en spectacle, c'est la même que là, tout à fait, ou t'as encore peaufiné? Oui, avec Kevin, dans le fond, on a peaufiné, il a rajouté des éléments pour la rendre encore plus complète. Puis... Et comme artiste, ça doit être un beau parcours. Ça a dû être enrichissant quand même de faire tout ça avec Kevin après. Vraiment, parce que Kevin, c'est un artiste quand même complet, qui sait ce qu'il fait, puis tout ça. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu la chance justement de pouvoir travailler
avec Kevin. Et là, ben, pour bien des gens, on te découvre en tant qu'artiste. Est-ce qu'il y a d'autres petits trésors comme ça qui dorment dans tes tiroirs? Ben, c'est pas mal, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, beaucoup faire, la musique. Là. C'est sûr, je pratique des sports et tout ça, mais... Mais des chansons, y en a-tu d'autres qui Ok. existent, ouais? Pas encore. Pas encore? Il y en Fait a que j'ai commencé, mais c'est pas... Fait que ça, c'était la première œuvre achevée, là, signée Mégane Sauvé. Ça Ouais. promet. Et dis-moi, Annick, cette chanson-là, ben, on veut l'utiliser pour faire la promotion. Donc, ça va être diffusé dans l'ensemble de la Gaspésie pour le Calac La Baume, c'est bien ça? Oui, effectivement, on a plusieurs entrevues, la télé veut nous voir, vous voulez nous voir, tu sais, les radios veulent nous voir aussi, veulent entendre. Ça se peut que ça se projette plus loin. Des fois, il y a des gens qui l'entendent et qui veulent la réentendre. On ne sait pas encore, mais pour l'instant, c'est sûr qu'on se concentre dans notre belle Gaspésie. On s'est concentré à Sainte-Anne-des-Monts, mais étant donné que le Calac, c'est régional, c'est sûr qu'on va faire le tour de la Gaspésie. Après ça, l'avenir nous le dira. Et je voulais en profiter pendant que nous t'avons avec nous, Annick. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait eu une petite controverse autour du Calac au fait qu'on voulait offrir des services aux hommes, ce qu'on fait maintenant. Alors, on s'était fait, je crois, gentiment montrer la porte par le regroupement des Calacs. Alors, qu'est-ce qu'on en est, où on en est aujourd'hui? Je sais qu'il y avait eu des interventions avec Mme Mégane Perry-Melançon. Est-ce qu'aujourd'hui, la reconnaissance est revenue ou bien... Non. Non, On est toujours encore- pas. On est encore au même point. C'est sûr que nous, on continue notre travail. Là. Je veux dire, je vais toujours aux instances, je demande toujours plus. Tu sais, on est capable de justifier le fait qu'on a besoin de plus de sous. Et ça, tu sais, nos chiffres viennent de sortir. Là, puis je veux dire, on a eu un 60% d'augmentation dans la dernière année, 174% juste ici en Haute-Gaspésie. Et c'est 25% clairement masculin. OK? On a vraiment 25% de notre clientèle qui est masculine et ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que les semaines arrivent. Fait que le besoin, il est là. La seule affaire, c'est que j'ai besoin de plus de ressources, de plus de soutien financier pour pouvoir amener mon organisme un peu plus loin dans sa mission. Fait qu'on continue les revendications, mais non, tu sais, merci beaucoup à Mégane Perry-Melançon, mais malheureusement, ça a comme un peu... On a eu la ministre qui a dit, ben on va vérifier ça, mais finalement, on n'a pas eu de retour de la ministre. C'est sûr qu'on a entendu par les branches peut-être que, bon, il y a peut-être des sous qui vont redescendre à un moment donné, mais à un moment donné, peut être 1 mois, 1 an, 3 ans. Là. Fait que... Lorsqu'on est dans la machine gouvernementale, on ne sait jamais. Exactement. Quand est-ce qu'on a le tour. Ouais, mais d'ouvrir le chemin aussi, c'est jamais facile. Ouais. Les premiers qui essaient de changer des choses dans des structures qui sont parfois, c'est comme ça depuis toujours et on ne veut pas changer, donc c'est pas toujours évident. Tu parlais beaucoup d'augmentation. Est-ce que la vague MeToo a apparu sur les demandes d'aide et tout? Ça a explosé un peu, puis même des grosses têtes, des vedettes qui ont eu la vie dure avec leurs anciens comportements. Donc, on dirait que ça change un peu, là. C'est moins tabou, les gens vont plus chercher de l'aide ou décrire des situations. Est-ce que ça a apparu dans l'organisme? Effectivement, ça a apparu beaucoup, mais on s'attendait à ce qu'après la vague, il y ait un petit creux de vague, mais il n'y en a pas eu. Ça a juste continué à augmenter, puis à la limite, pour moi, c'est positif dans le sens où plus les gens dénoncent, ça veut dire plus ils ont confiance en les services et plus ils se sentent bien pour dénoncer. Fait que, tu sais, l'augmentation, pour moi, c'est pas « Oh non, il y a une augmentation d'agression sexuelle », c'est « Oh oui, il y a des gens, les gens dénoncent maintenant ». Dénonce plus. C'est ça, dénonce plus. C'est plus comme ça que je le vois. J'aime ça le voir de cette façon-là. Parce qu'on est quand même la 3e région administrative quant au plus haut taux d'agression à caractère sexuel. On a passé de 5 à 3 dans quelques années. Mais j'essaie de mettre ça positif en disant que c'est parce que les gens dénoncent plus. Ouais. Mais oui, puis notre vague continue. Là. Je veux dire, juste dernièrement, à Saint-Anne-des-Monts, on a eu 7 références dans la même semaine. Là. Dans Baie-des-Chaleurs, c'est la même chose. Donc, tu sais, ça l'arrête. Tu sais, de toute façon, il n'y a pas de brique pour les agresseurs. Là. C'est toujours. Là. C'est depuis que le monde est monde. Là. Malheureusement. Oui. Alors, Madame Bouchard-Beaulieu, merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors, on peut suivre les activités du Calac via la page Facebook. Donc, j'imagine que vous allez nous tenir au courant pour le vidéoclip qui est à venir. Bien sûr. Mégane Sauvé, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et félicitations encore pour Merci cette superbe beaucoup. chanson. Donc, on va pouvoir l'entendre à la radio, vous m'avez dit? Oui, on va à Bleu FM demain après-midi. Donc, techniquement, elle va passer à Bleu FM. Elle a déjà passé à Radio-Canada hier ou avant-hier, si je ne m'abuse. Mais oui, puis connaissant notre ami Fred Parent, il devrait la jouer en boucle quelques fois. Alors, on va surveiller ça. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, Fred, encore une fois. Toujours un plaisir. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.